Eh bien, yo, salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Et je vous mens pas que l'actualité, elle est plutôt croustillante. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je t'invite aussi également à t'abonner, parce qu'on a un objectif, c'est simplement les 30 000 abonnés avant janvier 2024. C'est un objectif qui me tient énormément à cœur. En plus les gars, pour s'abonner c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi juste dernière petite chose, et après promis je vous laisse tranquille, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut voir sur votre écran. Alors oui, les maillots ce sont pas des vrais maillots, ce sont des répliques. Vous dire ce sont des maillots authentiques, ça serait vous mentir. Mais vous savez, les maillots authentiques dans les clubs ont vachement augmenté, ils ont augmenté de 10 €. Donc du coup un maillot version supporter coûte 100 € et un maillot version joueur coûte 150 €. Donc là les amis, pour avoir des beaux maillots de qualité, en plus c'est des maillots version joueur aussi sur Imisfoot, et bien c'est tout simple, vous avez juste à payer juste 30 balles. Et en plus les gars, vous avez un très bon plan, vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BCI dans la barre de recherche de coupons et le coupon s'actualise automatiquement. Donc moi perso, je serai vous, je vais faire un petit tour, après libre à vous de le faire. De toute façon, si vous voulez faire un petit tour, je vous mets le lien dans la description. Juste avant de vous présenter la première actualité, déjà je m'excuse pour le son parce que je mets la clim, donc si vous entendez un petit c'est tout à fait normal. Et je m'excuse aussi également de la voix parce qu'aujourd'hui forcément samedi, jour de match, j'ai eu match le matin et l'après-midi. Et autant veut dire que quand on est coach et qu'on gueule, eh ben on n'a plus trop de voix, donc désolé juste pour ça. Mais du coup les amis, pour la première actualité, vous le savez, depuis la fin de la saison dernière, le Camp Nou est en rénovation. Et chaque semaine presque, je vous montre un petit peu l'évolution du Camp Nou. Et du coup on a une nouvelle photo du Camp Nou qui date d'aujourd'hui. Et autant vous dire que ça fait mal au cœur, sachant que je suis allé il y a quelques mois regarder du coup le stade, voilà, comme vous pouvez le constater. Alors vous le savez, de base le Camp Nou avait 3 étages, mais là du coup comme vous pouvez le voir, le stade est bien, comment ça s'appelle, est bien parallèle déjà, tu vois, genre il est bien fait. Il n'y a plus le 3e étage qui montait, qui redescendait, donc le stade est bien dans l'axe maintenant, normalement, puisque ça va être encore un 3 étages, mais tout pareil. Oh je l'ai eu. Oh regardez les gars, oh je l'ai tué, dégage. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Bon, bref, juste avant que la mouche nous interrompe, je disais que voilà, le Barça voulait faire un 3e étage. Et en fait le stade était à 3 étages avec tout simplement une petite hauteur dans chaque côté derrière les buts. Donc là du coup ils vont remettre une nouvelle tribune, mais qui sera à la même hauteur. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont détruit tout simplement la 3e tribune, du moins le 3e étage. Donc voilà, ça fait un petit peu mal de voir le Camp Nou dans cet état là. Mais vous le savez, le Barça jouera dans un magnifique stade dans quelques années. Et franchement c'est plutôt pas mal. Donc faut souffrir pour tout simplement être beau. Bon, après, je vais pas vous mentir, certes ça fait un petit peu mal de voir le Camp Nou dans cet état là, mais c'est plutôt pas mal, puisque regardez du coup sur votre écran, FC Barcelone à Montjuic cette saison, 5 matchs, 5 victoires, 16 buts marqués, 2 buts encaissés. Donc oui, autant vous dire que le stade qui nous est prêté le temps de la rénovation du Camp Nou nous réussit bien, puisque le Barça a gagné tous les matchs avec un énorme score, comme vous avez pu voir, de buts d'attaquants. Donc franchement ce stade nous porte bonheur, en espérant qu'il nous porte aussi également bonheur durant cette Ligue des Champions, durant la phase d'élimination directe. En tout cas les amis, je suis très content, voilà, de cette petite nouvelle. Donc je pense que peut-être que cette année ça peut être la bonne pour la Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires si pour vous le Barça, est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, oui ou non. J'attends vos commentaires avec impatience. Vous le savez, hier on était en live, du coup grand merci à tous ceux qui étaient présents en live, même s'il n'y a pas eu grand monde, mais bon, merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents. Et vous le savez, durant le match il s'est passé un petit truc qui nous a tous rendu tristes. Oui, la blessure de Rafinha, et on en sait un petit peu plus forcément au lendemain de cet événement. Et du coup regardez ce qui se dit, Rafinha sera absent au moins jusqu'après la trêve internationale. Il devrait pouvoir jouer le Classico, donc normalement entre 3 et 4 semaines les amis, pour Rafinha. Donc voilà, ça fait un petit peu mal, mais c'est pas non plus une énorme blessure. Mais c'est vrai quand même les gars, pour ceux qui n'ont pas vu mon TikTok que j'ai sorti hier, on se pose quand même un petit peu la question concernant les préparateurs physiques du Barça. Est-ce qu'ils sont vraiment compétents, ou est-ce qu'ils ont un diplôme? Ça je sais pas, parce que les gars, je vais pas vous mentir que depuis le début de saison, il y a Araujo qui a été blessé, et il y a actuellement Pedri et Frenkie de Jong, et hier il y a Rafinha. 4 gros joueurs, 4 gros cadres du FC Barcelone qui se blessent. Donc
va falloir vraiment se poser des questions parce que les gars, on est qu'en début de saison et j'espère en tout cas que le Barça aura une très belle équipe lors des phases d'élimination directe en Ligue des Champions les gars, parce que si forcément on perd tous nos cadres à chaque fois, franchement les gars, la saison elle va être très compliquée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant la blessure de Rafinha et concernant surtout le staff médical du Barça. Est-ce que pour vous il est compétent ou non? J'attends vos réponses dans les commentaires. Les amis, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà parlé un petit peu d'un départ de Lewandowski il y a quelques temps et je me suis fait incendier dans les commentaires. Vous m'avez tous dit que j'étais fou, que voilà, qu'est-ce que j'ai fait à Lewandowski pour pas l'aimer ou je sais pas quoi là, parce que voilà, j'étais favorable à un départ de Lewandowski en Arabie Saoudite. Du coup, regardez du coup qu'est-ce qui se dit. L'Arabie Saoudite reviendra l'été prochain pour Lewandowski. Alors oui, c'est vrai quand même que la dernière fois j'étais vraiment trop bête parce que 40 millions pour Lewandowski par Nerifiant, ça vaut pas trop le coup je pense. Après on va voir un petit peu comment ça se passer cette saison, comment le Barça va recruter la saison prochaine, quels sont les joueurs qu'on a besoin la saison prochaine. L'arrivée de Victor Roque aussi forcément en janvier, donc il peut jouer aussi pourquoi pas sur un départ de Lewandowski. Après à voir, parce que vous savez l'Arabie Saoudite ils ont beaucoup de pesos, donc tu vois, on va voir un petit peu ce qu'ils proposent et tout, mais c'est vrai que 40 millions pour Lewandowski c'était un petit peu trop peu. Peut-être pour 60 millions, peut-être que le Barça serait prêt à accepter, parce que les gars, certes Lewandowski c'est un joueur de classe mondiale et tout, mais il a quand même bientôt 35 piges, même s'il faut il les a déjà, donc à voir un petit peu ce que l'Arabie Saoudite propose. D'ailleurs je vais vous faire un sondage dans l'espace communauté, donc n'hésitez pas à répondre vous dans cet onglet là, et aussi pourquoi pas me dire en commentaire ce que vous en pensez concernant un départ de Lewandowski en Arabie Saoudite. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout à t'abonner sur la chaîne YouTube les gars, très important l'abonnement les gars. On veut les 30 000 abonnés, donc je vous fais confiance, je sais que je vous fais chier aux 30 000 abonnés, mais les gars après de qu'on a les 30 000 abonnés, je vous laisse tranquille. Donc abonnez-vous les amis, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Je vous fais de gros cœurs tordus, voilà c'est un cœur qui a le Covid, mais bon c'est pas grave. N'oubliez pas, Emisfoot, le lien est en description. Il n'y a pas que des maillots de foot, il y a des maillots NBA, des survêtements NBA, des survêtements de foot, des pantalons, des crampons, il y a vraiment de tout pour vraiment pas cher les gars. Donc Emisfoot, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau live sur FIFA.